Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb sur le podcast À côté de mes pompes dans une petite capsule Mission Marathon. Sur les 12 prochaines semaines, je vais vous raconter à travers des micro-épisodes cette préparation me conduisant jusqu'au marathon pour tous. Chaque semaine, jusqu'au 10 août prochain, je vous partage les coulisses de ce défi olympique en vous présentant mon entraînement, ma motivation, mon mental, l'alimentation et on abordera également le matériel, la récupération, bref, tous les aspects d'une préparation qui est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de marathon. C'est donc avec grand plaisir que je vous livre mon carnet de bord afin de documenter tout ce cheminement jusqu'à l'objectif ultime, à savoir ce marathon pour tous le 10 août prochain. Sans plus attendre, je vous laisse déguster cette capsule sur les coulisses de mon entraînement. Bonne écoute à vous! Alors tout d'abord, j'espère pouvoir aller au bout de cette capsule et que ma voix puisse tenir sans dérailler. Vous allez le comprendre, cette troisième semaine n'a pas été à la hauteur de mes attentes, à la fois sportivement, mais également sur le plan de la forme. Autant les 2 premières semaines étaient probantes, la récupération était bonne, l'énergie également, la météo était le seul facteur qui était un petit peu négatif. Là, sur cette troisième semaine, j'ai accusé un bon gros coup de fatigue, ayant, je pense, attrapé dès le mardi, dès la première séance de la semaine, un coup de chaud à l'occasion d'une séance en footing progressif sur laquelle je vais revenir. Et ça m'a tenu toute la semaine, c'est-à-dire que de mardi soir jusqu'à hier lundi où j'ai enregistré donc cette capsule, ça a été difficile d'avoir une forme optimale et la récupération, quand bien même le sommeil est présent, les sensations affichées sur les séances, mais également au lendemain de sortie en course à pied, n'ont pas été aussi probantes que sur cette première quinzaine où j'étais enchanté parce que ça se passait plutôt bien. Là, je serre un petit peu plus les dents. Et de cette semaine un petit peu morose sur le plan de la forme, j'aurais quand même appris à aller de l'avant, à enchaîner les séances. Vous allez le voir, ça a été une semaine qui aura été quand même relativement complète sur le plan de l'entraînement. Donc, je suis très mitigé. Mitigé parce que il y a du volume, il y a des heures d'entraînement, mais pour ce qui est des sensations, là, c'est proche de zéro. J'ai fait le job, j'ai mis le cerveau, j'ai enclenché les chaussures et je me suis contenté de courir sans trop réfléchir. J'ai quand même été vigilant, je me suis préservé. Là où il y avait des allures à tenir, j'ai été sur la fourchette basse sans que mon corps ne soit en souffrance. Avec cette vigilance qu'on peut avoir lorsque notre corps ne renvoie pas tous les signaux positifs pour être dans de bonnes dispositions pour réaliser cette séance. Donc, je vais préférer voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, sur un plan chiffré, pour débuter cette petite capsule consacrée à la troisième semaine de mon plan d'entraînement vers le marathon pour tous, eh bien, ce sont 6 séances que j'ai pu réaliser entre mardi et dimanche. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a pas eu que de l'intensité, vous allez le voir. Ce qui me fait monter à un volume hebdomadaire de 54 km pour 5h25 de course. Soit l'équivalent de ce que j'avais réalisé sur la première semaine du plan d'entraînement, avec quand même beaucoup plus de courses en zone 1, des footings qui ont été très très lents, et puis une séance qui a quand même été longue, même si j'ai cru ne pas pouvoir la faire, n'étant pas dimanche dans une forme des plus olympiques. Alors la première séance de cette semaine, eh bien, elle a eu lieu le mardi, et sur cette journée de mardi, la chaleur était de retour sur la région avec au menu, concocté par Xavier, une séance d'1h20, ce qu'on appelle un footing à allure progressive. J'avais donc 10 minutes à effectuer en zone 1, suivi de 20 minutes en zone 2, de 40 minutes en zone 3 pour redescendre à 10 minutes en zone 1. Et dès le début de cette séance, j'ai compris qu'elle serait difficile parce que j'avais les jambes qui étaient très lourdes, aucune sensation agréable, aucune sensation de vitesse, même sur cette zone cardiaque d'intensité 1.
Est-ce que l'on peut mettre ça sur le compte de la chaleur ? C'était la première fois où le thermomètre dépassait les 24-25 degrés. J'avais pourtant pris soin de porter ma casquette, de partir avec suffisamment d'hydratation, mais j'étais comme collé, scotché au bitume. Alors, sur les 10 minutes en zone 1, ça a été. Sur les 20 minutes en zone 2, c'était pas mal. En zone 3, j'ai cruellement senti qu'il me manquait du peps et donc j'ai joué la sécurité en me calant sur une allure de 4,50, 4,55 sans avoir cette prétention de vouloir accélérer parce que je savais qu'il y avait d'autres séances dans la semaine à réaliser et qu'il n'était pas le moment venu de vouloir se cramer les ailes. Donc très prudent sur ce footing progressif avec derrière des mauvaises sensations. Je sais que j'ai eu cours l'après-midi, j'étais pas forcément bien en forme, j'ai bu beaucoup d'eau. Alors est-ce que sur cette première séance, j'ai eu comme une petite insolation ou un coup de chaud tout simplement, je ne sais pas, mais les jours qui ont suivi, vous allez le voir, ont été un petit peu plus compliqués. Mercredi, c'était donc la séance du club organisée avec mon groupe d'entraînement et j'avais prévu, marathon pour tous oblige, un petit travail dans les côtes du côté de Beaugency avec une petite particularité topographique, c'est que pour travailler les côtes dans la région, il est rare de trouver plus de 35 à 40 secondes de portion en montée. Donc, pour gagner un petit peu dans cette quête du dénivelé positif, eh bien, nous avons effectué 6 fois une montée, une descente sur une côte isolée de tout véhicule, ce qui garantit également la sécurité des coureurs, et le tout sans avoir de récupération. Au départ, on est plutôt frais, première montée, la fleur au fusil, ça cavale, ça grimpe, ça va bien. Quand arrive la 4e, 5e, 6e, c'est là que le travail commence à payer. Et après cette séance, ce cœur de séance, consacré à la montée et à la descente, nous avons enchaîné ensuite avec le traditionnel renforcement musculaire qui cette fois-ci s'est effectué en fin de séance après avoir travaillé les côtes avec des squats, des fentes vers l'avant, des exercices pour renforcer les triceps mais également des pompes. Bref, un travail au poids de corps relativement complet sur l'ensemble des groupes musculaires avec quelques étirements passifs, assouplissements, le tout sous le soleil, c'était plutôt agréable. Mais là aussi, après cette séance de mercredi, j'avais comme des sensations parfois de chaud, parfois de froid. J'étais, je pense, un petit peu fiévreux, mais la nuit a été plutôt bonne. Donc je me suis réveillé jeudi matin, plein d'enthousiasme, plein d'ambition, avec une séance à faire, celle du renforcement musculaire allié à la course à pied, donc un renfort run de 40 minutes, donc c'était 8 blocs avec 4 minutes de course pour 1 minute d'exercice de renfort sur la piste. Cette fois-ci, ça a été effectué pas très loin de mon établissement scolaire. J'ai juste à traverser le pont, ce qui est confortable quand il s'agit d'effectuer les séances. Et sur cette piste, eh bien là aussi, il faisait relativement chaud sur la pause méridienne. Alors le renforcement musculaire, c'était allier des squats avec des mountain climbers. Donc vous vous mettez sur les avant-bras, jambes tendues et vous allez monter, descendre, comme si vous étiez en train de gravir une montagne. Ça fait monter le cardio et quand il s'agit de repartir derrière avec la course à pied, autant dire que vous avez les poteaux qui brûlent un petit peu. Cela dit, et ça m'a fait du bien, je me sentais bien sur cette séance de jeudi, bien dans les allures cardio proposé par Xavier, ça ne montait pas, j'étais quand même bien satisfait au moment de reprendre ensuite mon activité professionnelle. Je n'avais rien normalement au programme de vendredi et samedi, mais ayant passé une bonne nuit à nouveau entre jeudi et vendredi, j'ai effectué un mini footing 25 minutes en zone 1, donc je dois pas dépasser les 125-126 pulsations. J'étais même bien en deçà des 120 pulses pour ce mini-jog de début de journée et de fin de semaine. Et c'est au fil de la journée que j'ai commencé à ressentir quelques désagréments, maux de tête, mal de gorge, des courbatures. Au lycée, c'est un vieux bâtiment, donc on doit monter, descendre les escaliers. Et j'étais bien en peine de me traîner sur ces différentes heures de cours de classe en classe.
Malgré ça, il fallait tenir, j'avais 6 heures de cours, mais à 15h30, une fois la cloche sonnée et la fin de la semaine annoncée, j'étais bien content de rentrer à la maison et de pouvoir récupérer un petit peu. Je me sentais dans un état fébrile et ça n'augurait rien de bon pour la suite du week-end. Pour attaquer la fin de semaine, j'ai toujours cette liberté de positionner ma sortie longue, soit le samedi, soit le dimanche. C'est plus facile pour moi de mettre la sortie longue traditionnellement le dimanche. Le samedi, ayant les enfants à la maison, c'est plus compliqué de caler une sortie longue. Il faut pouvoir composer avec leur présence et s'extirper de la maison pendant 1h30 à 2h, c'est beaucoup plus compliqué. Donc samedi, je n'avais rien et en fin de soirée, là aussi, ressentant un regain d'énergie, j'ai placé 25 minutes tranquillou en zone 1, l'objectif n'étant pas de multiplier absolument les sorties pour atteindre un volume kilométrique, mais dans cette semaine où les sensations ne sont pas bonnes, où les jambes étaient pour certaines séances comme celle de mardi très lourdes, j'avais envie de faire un petit peu plus de volume. Quand j'en ressens le besoin, là c'était pas écrit dans le plan, j'avais cette volonté d'aller tourner les chaussures pendant 25 minutes. C'est pas trop impactant et ça crée de toute façon des adaptations en vue donc de ce marathon pour tous. Ce qui fait que arrivé samedi soir, j'avais déjà 5 séances de réaliser. Ce qui, au regard de l'état de forme et de la semaine, était quand même déjà plutôt conséquent comme programme, relativement copieux. J'ai pas été totalement à plat, totalement abattu, mais une gêne, un mal de tête relativement persistant, le fait d'avoir parfois des coups de chaud, des coups de froid, comme un virus, comme un syndrome qui pourrait peut-être s'apparenter au Covid, mais sur les footings en endurance du vendredi et du samedi, je n'étais pas gêné plus que ça sur la sphère pulmonaire, sur le plan respiratoire, donc j'ai pu continuer à avancer un petit peu, pas forcément au rythme que j'aurais souhaité, mais j'enchaîne finalement les séances d'entraînement, quelques kilomètres supplémentaires et ce travail d'adaptation qui de toute façon est intéressant sur un plan biomécanique. Dimanche, dernière journée de cette 3e semaine de préparation dans le cadre du marathon pour tous, avec, comme la semaine dernière, une séance longue qui était tout sauf monotone. Elle était composée de différents blocs à allure spécifique entrecoupés de récupération. Pour un volume total d'1h30, mais ayant de la famille à la maison durant tout le week-end, je n'ai pas pu effectuer cette séance dimanche matin. Nous avions prévu un pique-nique déjeuner du côté du château de Chambord. C'est donc en fin d'après-midi, et je devrais même dire en début de soirée, que cette séance s'est effectuée sur piste à nouveau pour profiter de ces conditions d'entraînement où je peux poser mon ravitaillement, mes affaires, avoir un terrain qui est relativement propre pour travailler ces allures spécifiques, et j'ai donc débuté par une quinzaine de minutes en allure 1. C'est donc entre la marche et le léger footing, de façon à pouvoir me mettre en mouvement, à pouvoir dérouiller un petit peu toutes ces articulations parce que j'ai pas passé de très très bonnes nuits. Alors elles l'ont été sur le plan du volume du sommeil, mais entrecoupées par des réveils, j'ai tourné, j'ai viré, donc très prudent sur ce début de séance dimanche. J'avais ensuite 3 blocs de 15 minutes à réaliser en zone 3, ce qui correspond à une allure aux alentours de 4 minutes 30 par kilomètre. Sur ce premier quart d'heure, avec un peu plus d'intensité, la difficulté pour moi a été de me mettre dedans, non pas sur le plan des allures, non pas sur le cardio. J'ai été rassuré même de voir que le souffle n'était pas court, contrairement à la séance de footing tout simple de la veille où j'avais eu les pires difficultés à trouver mon rythme. Ça a été surtout sur les sensations qui n'étaient pas excellentes. J'ai pioché pour pouvoir garder cette allure. Après ce premier quart d'heure,
5 minutes de récupération en zone 2 étaient positionnées et au vu de la semaine, au vu des conditions dans lesquelles j'ai pu me reposer sur ces derniers jours, eh bien j'ai choisi de couper la poire en deux. 2 minutes 30 pendant lesquelles j'ai pu rallier mon point de ravitaillement, boire un peu, me restaurer et repartir sur la deuxième moitié de cette fraction de récupération en prenant soin sur ce deuxième quart d'heure à allure spécifique de l'effectuer dans le sens inverse. L'objectif étant de ne pas solliciter toujours les mêmes appuis, les mêmes muscles et d'avoir un sens de rotation inverse d'une fraction à l'autre, ce qui permet également de casser un petit peu la monotonie, la routine. Alors sur un plan mental, cette deuxième fraction est mieux passée. J'étais rapidement dans les allures, focus sur ces sensations, sur mon souffle, sur ma foulée, d'avoir une attitude relativement relâchée, même au niveau des épaules, de façon à garder une certaine fluidité sans trop m'entamer. Et comme j'avais décidé d'effectuer la moitié des récupérations en marchant, ça me permet de repartir relativement propre sur la dernière fraction qui, elle, est passée un petit peu sous les 4 minutes 30 au kilomètre. J'ai terminé cette séance par 15 minutes de récupération lente avec déjà une bonne fatigue dans les baskets et près de 18 km au compteur pour finir la semaine. Au final, même si cette semaine ne s'est pas passée comme je l'aurais souhaité, avec beaucoup d'embûches, des maux de tête, de la fièvre, des courbatures, des sensations qui n'étaient pas bonnes sur les séances dès mardi, dès la première séance de la semaine, ça s'annonçait compliqué. Mercredi, ça n'a pas été mieux. Jeudi, c'était déjà un petit peu plus enthousiasmant. Vendredi, samedi, c'est petit footing. Cette séance de dimanche est tout de même rassurante car même sans avoir des jambes de feu, on peut pas dire que ce soit le cas sur cette semaine, j'ai quand même réussi à atteindre les objectifs fixés, à réaliser un volume kilométrique qui est intéressant pour une séance longue et derrière, eh bien, j'en tire quand même quelques points positifs que je vais vous exposer tout de suite. C'est tout d'abord l'enchaînement de ces séances. De pouvoir passer 6 séances en une semaine pour quelqu'un qui, depuis le début de cette capsule, vous dit qu'il n'est pas en forme, c'est une première source de satisfaction et je pense que c'est des sorties, c'est baby footing comme je le faisais le lundi, que je vais réintégrer sur des jours off. Alors le lundi, j'aurai quand même des difficultés à courir au lendemain d'une sortie longue. Je préfère quand même m'accorder cette journée pour ne pas courir, être off total. Par contre, sur les autres jours, c'est tout à fait possible de placer un petit footing, 20-25 minutes. Ça n'impacte pas trop la vie de famille, ça n'impacte pas trop le corps et ça permet quand même d'ajouter quelques kilomètres. Les footings que j'ai dû réaliser, ils se font à moins de 11 km/h. Je dois être à 10,5, 11, pas plus, ce qui fait que ça permet quand même de reposer le corps et j'en ressens même les bienfaits car ces mini-sorties me permettent d'éliminer les courbatures et la fatigue. C'est ce que j'ai ressenti après avoir effectué 2 séances consécutives intégrant du renfort. Vendredi matin, les jambes étaient contracturées au départ, elles étaient beaucoup plus légères à l'arrivée. Preuve que ces petites sorties font du bien et ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit, très impactant sur le plan de la foulée, sur le plan de la biomécanique. La charge d'entraînement de cette séance courte n'est donc pas très importante. Alors j'ai constaté d'autres métriques qui étaient en nette augmentation. C'est ces autres points positifs que je peux relever à l'issue de cette semaine 3 qui a quand même été un petit peu chaotique sur le plan de la forme, comme je l'ai évoqué durant toute la capsule. Eh bien, c'est le sommeil qui était aux alentours de 7 heures sur la semaine 1 et sur la semaine 2, qui a nettement augmenté, atteignant la moyenne quotidienne à 7h40. Preuve qu'avec un petit peu d'ajustement, un petit peu plus d'attention et de vigilance, on peut agir et j'ai pu agir sur ce facteur principal, primordial de la récupération. Et je pense que sans un sommeil de qualité ou du moins un sommeil suffisant, il est impossible d'enchaîner et d'avancer dans
une telle programmation vers cet objectif du marathon. Petit point positif auquel je pourrais rajouter de la marche. Je me suis pas rendu compte, mais Garmin, via les stats, intègre des périodes où même si je ne lance pas ma montre pour effectuer une activité pédestre, eh bien cette marche est comptabilisée dans mon total de la semaine et j'atteins 2h37 de marche. Donc c'est ces petites balades que l'on peut faire à droite à gauche. Comme nous avons pu le faire ce dimanche autour du parc de Chambord, eh bien ces minutes marchées sont comptabilisées et je les intègre dans ce mouvement, dans ces activités qui sont un petit peu annexes. La marche permet de récupérer, de drainer, on va dire, les toxines accumulées au fil des séances de pistes, de fractionnés ou d'endurance relativement longues. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je me plongerai sur les statistiques des semaines précédentes. En tout cas, là, affiché près de 2h40 de marche supplémentaire qui viennent s'ajouter aux 5h30 d'efforts là en course à pied. Autre aspect qui va de pair avec ce mouvement, cette activité physique, eh bien c'est le poids, puisque j'ai constaté moins 2 kilos sur la balance, ce qui n'est pas rien en l'espace de 3 semaines maintenant. Cette activité physique calibrée pour préparer cette échéance du mois d'août est également liée à un équilibre alimentaire beaucoup plus subtil, avec beaucoup moins d'écart, des quantités dans l'assiette qui sont quand même importantes pour bien manger, et je ne ressens pas autant cette sensation de faim que sur les semaines précédentes. Peut-être que les quantités que je consommais auparavant n'étaient pas suffisantes pour recharger les batteries, et comme le disait Nouchka, il devait me manquer un petit quelque chose dans la soirée pour que j'aille grignoter. Je l'ai moins constaté sur cette semaine, c'est donc un curseur supplémentaire que je pousse tout en étant vigilant, bien évidemment, au plaisir. L'été approche, il y aura d'autres rassemblements en famille, entre amis, et je vais pas non plus me priver de tout. Malgré tout, avec un petit peu plus de vigilance et de modération, eh bien cela porte ses fruits. Et tous ces facteurs, moi je les prends comme des facteurs positifs. C'est bon pour la confiance, le positif amène le positif. Forcément que si je m'allège, si la foulée est plus légère, les allures seront plus faciles à tenir. L'économie de course sera plus grande et ça permet de repousser un peu plus loin la fatigue ou du moins de pousser un petit peu plus sur certaines séances. Donc tout cela, je le mets dans ma petite boîte de confiance comme nous l'avions échangé avec Denis Troc. Et sur un plan mental, je pense qu'il y a d'autres éléments sur lesquels j'ai pu agir cette semaine sans vraiment m'en rendre compte. Cette première semaine du mois de juin est une semaine très compliqué pour moi, pour mes proches, pour ma famille globalement, puisque ça coïncide avec l'anniversaire de la disparition de mon papa, qui nous a quittés en juin 2015. Ce virus, ce coup de moins bien, spécifiquement sur ces journées où il vivait ses dernières heures, je pense que c'est pas anodin. Je poserai la question à Cindy, préparatrice mentale, pour avoir son avis sur l'impact de ces événements de vie sur notre quotidien. Il y a là beaucoup de concordance entre ces événements extérieurs propres à ma vie personnelle et cette méforme relative, puisque j'ai quand même couru 6 séances dans la semaine, mais pas comme je l'aurais souhaité. Je l'évoque ici, il ne s'agit que d'une réflexion personnelle. Quand on prend un petit peu de recul, et j'en discutais avec mon épouse, elle me dit « c'est pas étonnant que tu sois malade sur cette semaine-là », au regard de ce que nous avons vécu dans notre histoire de famille avec le décès de mon papa sur cette journée du 5 juin 2015. Et bizarrement, le 5, je tombe malade. Bon, lien ou pas lien, je vous invite à venir en discuter via les réseaux et à débriefer cette 3e semaine du plan d'entraînement vers le marathon pour tous. De mon côté, je vais prendre soin de ma voix qui a tenu jusqu'à la fin de cette capsule et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine 4 de ce plan vers le marathon pour tous. Cette capsule consacrée à la préparation de mon premier marathon à l'occasion du Marathon pour tous le 10 août prochain est désormais terminée. Je vous remercie infiniment de vos écoutes, de vos partages.
Je vous invite dès à présent à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Strava avec le club à côté de mes pompes. Vous découvrirez l'ensemble de mes séances. Si vous êtes amateur de statistiques et si vous souhaitez décortiquer plus finement mes séances, c'est par ici que cela se passe. Je vous remets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très belle semaine si vous aussi vous êtes de cette aventure olympique. Bonne semaine à vous!